Carrosserie étincelante, silhouettes qui ont marqué l'histoire. Depuis les années 1900, la mode et l'auto évoluent l'une avec l'autre. 1935, la mode comme la voiture se veulent élitistes, chacun des modèles est totalement unique. Après-guerre, souffle un vent de liberté pour la femme. Elle peut enfin s'afficher avec style au volant de cette Renault 4 parisienne. Et dans la mode, le prêt-à-porter vient de naître. Le côté éphémère de la mode apparaît à la fin du 19e siècle, c'est la révolution industrielle, et c'est au même moment qu'apparaissent les premières automobiles, comme cette Pan à Levasseur 1897 qui est devant nous. Le monde du style et celui de l'auto répondent aux mêmes règles, à chaque époque, son icône. Voitures de collection en matière noble comme le cuir et le bois se mélangent aux voitures futuristes. Voitures populaires d'un côté et d'un autre du très haut de gamme, comme le témoigne ce prototype voisin C28 Aérosport de 1935 avec un intérieur entièrement pensé par Hermès. On a voulu mettre en scène le fait qu'un créateur de mode s'approprie un matériel en provenant de l'industrie automobile et peut le transformer de manière hyper créative, hyper colorée, hyper intéressante pour les industriels de l'automobile. Citroën de Dolce Gabbana, Mini de Paul Smith. Autrefois focalisés sur les véhicules de luxe, les designers d'aujourd'hui travaillent avec de grands créateurs sur les modèles grand public. Des voitures souvent représentatives des modes de vie de l'époque, devenues elles-mêmes des icônes de la mode.